لبيك اللهم لبيك لبيك. Et pour parler des aspects de la fête du sacrifice, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamal Gadar. Vous êtes professeur à l'université d'Al Azhar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, très bonne fête du sacrifice. Alors, parlez-nous de cette fête, ou bien surtout du pèlerinage à la Mecque. Oui, pour les actes de pèlerinage, ils sont en fait tout à fait classés en quelques jours. On commence le 8e jour par en fait le déferlement à Mina. On y passe la nuit. En fait, on va à Arafat le lendemain. Puis la nuit, donc on passe la nuit à Muzdalifa. Puis on revient à Mina pour la lapidation de cailloux de l'Aqaba. Et ensuite, on va à la Mecque pour faire la circonflexion du déferlement. Oui. Et ensuite, on jette encore, on lapidie encore le caillou encore une fois. Et le 3e jour, c'est la fin des actes de pèlerinage. Donc, ce sont les obligations. Donc, là, en tête, c'est le stationnement au mont de Arafat. Donc, c'est ça l'essentiel de pèlerinage. C'est pourquoi le prophète, sur lui, dit le pèlerinage, c'est le stationnement à Arafat. C'est-à-dire, si on ne fait pas le stationnement à Arafat, donc on ne fait pas le pèlerinage. Oui. Spirituellement, quelle est l'importance du pèlerinage pour les musulmans? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, je vous dis, spirituellement, quelle est l'importance du pèlerinage pour les musulmans? Ah oui, spirituellement, l'importance du pèlerinage, il s'agit en fait de 5e pilier de l'islam. Donc, c'est une prescription, obligation divine, parce que dans le Coran, donc Allah en fait a exigé aux gens de faire le pèlerinage à la Sainte Mosquée. Donc c'est une obligation pour quiconque on a le moyen. Il y a aussi c'est-à-dire annonce aux gens le pèlerinage, donc ils viennent soit à pied, soit et tout ça. Donc, il y a aussi cette obligation qui était mentionnée encore une fois dans la sunna du prophète, qui dit l'islam est fondé sur 5 piliers, et il a terminé en fait le pilier de l'islam par faire le pèlerinage à la Sainte Mosquée de la Mecque pour quiconque en a le moyen. Donc, c'est une obligation islamique pour celui qui est en mesure de le faire. Donc, quiconque en mesure de le faire ne le fait pas. Donc, c'est comme quelqu'un qui est dénégateur de bienfaits d'Allah. Allah lui a accordé le bien, lui a accordé la santé, lui a accordé tout ce qui est indispensable pour faire le pèlerinage. Lui, il a renoncé en fait à cette obligation. Quiconque qui dit par exemple que l'islam n'a pas de pèlerinage, ou bien le pèlerinage ce n'est pas islamique, donc c'est quelqu'un en fait qui est fautif et quelqu'un qui est considéré comme mécréant, c'est-à-dire qui est en dehors de l'islam, parce qu'il dénie en fait quelque chose qui est nécessairement connu de l'islam. L'importance du sacrifice, c'est-à-dire, ça on appelle même la fête du sacrifice. Socialement, quelle est l'importance de ce fait, le sacrifice? Oui, donc l'importance de quoi? De sacrifice, oui. Vous voulez? Oui. Ah oui, pour les sacrifices, en fait, il y a plusieurs dimensions. Premièrement, la dimension historique d'Abraham était en fait était ordonné par son Seigneur d'égorger son fils, qui était son fils unique à l'époque, qui était encore un jeune, c'est-à-dire parce que dans le Coran, c'est-à-dire lorsqu'il a atteint l'âge de puberté ou bien l'âge de pouvoir travailler avec lui, l'aider, l'assister. Donc, il était ordonné de l'égorger. Donc, c'est pour revivifier en fait la mémoire ou bien le souvenir d'Abraham, salut et bénédiction sur lui. En fait, aussi moralement, donc lorsqu'on utilise le sang
dans le sanctuaire d'Allah, on montre comme quoi on est en fait prêt à tout sacrifier pour Allah, soit les biens, soit par exemple l'argent, soit tout. Soit par exemple on élève les bestiaux pour les offrir, on sacrifie à Allah, soit on les achète avec notre argent. Donc c'est aussi quelque chose de générosité ou bien de soumission à la volonté d'Allah. Troisièmement, il s'agit en fait d'une obéissance aux ordres divins. Quatrièmement, il y a aussi une dimension tout à fait sociale et caritative, parce que c'est à travers, ou bien c'est via le sacrifice qu'on pourrait montrer à quel point la société est solidaire, c'est-à-dire les riches aident les besogneux et les nécessiteux, et les nécessiteux sont tout à fait reconnaissants à Allah qui leur a asservi les serviteurs Richard pour qu'il donne aux pauvres et pour qu'il offre aux pauvres les charités et la chair en fait de ces sacrifices le jour de l'Aïd où ils n'ont pas le moyen pour vivre, donc comme ça ils peuvent trouver de quoi se nourrir. Donc il y a plusieurs dimensions en fait dans le sacrifice qu'il faut les prendre au compte et il faut établir l'intention que c'est pour cela qu'on procède à faire le sacrifice. Il faut que le musulman soit tout à fait conscient, tout à fait en fait, tout à fait éveillé en fait, qu'il fait quelque chose de caritatif, quelque chose un acte qui le rapproche de son Seigneur, parce que c'est très important, c'est le sens, c'est l'esprit même du sacrifice. Comment, c'est pour présenter quand même cette fête aux étrangers qui ne sont pas, aux non-musulmans je veux dire, comment les musulmans d'aujourd'hui fêtent la fête du sacrifice? Bon, d'accord, en fait, en islam, il y a une différence, une grande différence entre les fêtes en islam et les fêtes qu'on fait en dehors de l'islam. Les fêtes en islam, en fait, c'est une sorte de reconnaissance et gratitude vis-à-vis de notre Seigneur qu'on nous a accordé les bienfaits de faire une obligation qui avance et qui précède l'Aïd. Vous avez par exemple le petit Ihram. C'est une reconnaissance pour une obligation qu'on fait. C'est l'observance du jeûne du mois de Ramadan. En fait, pour le grand Ihram, c'est quoi? C'est aussi le fait de louer à Allah, reconnaître à Allah, ou bien vouer reconnaissance et gratitude à Allah de nous avoir accordé la possibilité d'accomplir l'obligation de pèlerinage, de Hajj. Donc, c'est d'une part. D'autre part, pour l'Aïd en islam, en fait, l'Aïd part premièrement la salade de l'Aïd, qui est une sorte de salade de remerciement, de reconnaissance, salade shukr. Oui, on procède à offrir le sacrifice, c'est-à-dire égorger en fait le mouton, les vaches, c'est-à-dire les bestiaux qu'on a préparés pour le sacrifice. Et ensuite, on observe les liens de parenté, on fait des visites familiales, par exemple aux proches parents, aux frères, aux sœurs, etc. Donc, aussi, si on veut faire, si on veut par exemple se réjouir, on va faire des divertissements, mais dans le cadre de ce qui est licite, il n'y a aucun problème, parce que Abu Bakr a été entré chez le prophète, sur lui, dans l'appartement de Aïcha, donc il a trouvé deux jeunes filles qui étaient en train de chanter avec des instruments musicaux tout à fait primitifs, comme les doffs, comme par exemple. Donc il a giflé en fait les deux petites filles et grondé à Aïcha, lui disant Amizmar au shaytan fi bayt al-nabi, c'est-à-dire donc est-ce que c'est en fait la voix de diable, de Satan, en fait le son, les mélodies de diable se trouvent dans les demeures du prophète. Donc le prophète il a dit à Abu Bakr, laissez Abu Bakr parce que chaque peuple a leur fête et c'est notre fête. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire des divertissements, mais à condition de ne pas dépasser les limites de ce qui est licite, de ce qui est permis et de ce qui est légiféré, de ce qui est légal. Donc on ne pourrait pas par exemple tolérer le fait de trouver un mélange entre hommes et femmes, entre jeunes filles et jeunes gens et tout ça, d'une façon tout à fait par exemple indécente, tout ça c'est abominable et c'est interdit. Donc à moins qu'on ne procède à de tels actes qui ne sont pas considérés halal, licites, donc on pourrait se divertir et se réjouir
autant qu'on a le moyen de le faire. Oui. Je suppose que vous avez visité quand même d'autres pays. Alors, est-ce que ça change d'un pays à un autre les célébrations de la fête? Les coutumes, je parle des coutumes des peuples musulmans partout dans le monde. Ah oui, en fait, les coutumes et les traditions, en fait, sont bien considérées en islam, il n'y a aucun problème, mais à condition qu'ils ne dépassent pas les limites de ce qui est licite. Donc, par exemple, si par exemple, ce n'est pas permis que les jeunes filles, les jeunes gens s'entassent en fait dans un rassemblement tout à fait, par exemple, en embouteillage ou bien tout à fait entassé comme ça. Donc, ce n'est pas logique en fait qu'on le fasse. Si par exemple, on fait des visites familiales, donc normalement on va saluer son cousine comme on salue son cousin. On va saluer par exemple ses tantes paternelles et maternelles comme on salue ses oncles. Il n'y a aucun problème. Donc chacun a droit en fait de pratiquer ce qu'il veut, des coutumes comme par exemple des recettes ou bien des spécialités pour l'Aïd. Par exemple, chaque village, chaque endroit dans le pays, il a ses traditions, par exemple, de gastronomie et tout. Donc, tout ça, en fait, c'est tout à fait louable, il n'y a aucun problème. On ne pourrait pas dire que ce n'est pas permis, par exemple, de faire peut-être des biscuits ou bien de cakes, ou je ne sais pas quoi. Donc, tout ça, c'est permis, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui veulent, en fait, tirer la religion, mais la religion n'est pas attirée, c'est toujours à tolérer, c'est tout à fait tolérant. Donc, faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez, d'accord, et habillez-vous de ce que vous voulez, à condition de ne pas dépasser les limites de limites tracées par Allah. Le prophète sur lui dit, en fait, à ce propos, قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت خصلتان طرف ومخيلة. C'est-à-dire, mangez comme vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, à condition de ne pas, en fait, de ne pas commettre ni par exemple, un gaspillage, d'accord, ni, par exemple, une sorte de parade à titre d'orgueil, à titre de, par exemple, répugnance vis-à-vis des autres. Donc, vous êtes, en fait, conditionné par des telles limites tracées par le prophète, tracées par le Coran aussi. Donc, vous êtes toujours dans le cadre de ce qui est licite, dans le cadre de ce qui est aimable, de ce qui est chéri auprès d'Allah, vouloir à lui, et c'est pas le problème. Donc, c'est une bonne occasion aussi d'évoquer Allah, vouloir à lui, l'évocation d'Allah. Donc, ce sont toujours des évocations d'Allah. Je crois qu'il n'est pas logique qu'on oublie totalement l'évocation d'Allah pour nous livrer à faire n'importe quoi, bien à faire, excusez-moi, des bêtises ou bien des choses qui peuvent être utiles et à la fois illicites. Là, certains appellent la fête du sacrifice comme la fête faite pour les pauvres, puisque c'est peut-être il y a des familles qui attendent cette fête pour manger de la viande pour une fois de l'année. Est-ce que c'est vrai que c'est considéré comme une fête dédiée aux pauvres? Bon, excusez-moi, pas bien entendu. Est-ce que cette fête est dédiée pour les pauvres, puisqu'il y a des familles qui ne mangent que de la viande que durant cette fête? Non, en fait, pour les gens, c'est interdit pendant les jours de l'Aïd. C'est pas seulement cela, mais les jeunes aussi, c'est interdit pour le 2e, 3e et 4e jour de l'Aïd. Donc, ce sont des jours de divertissement, des jours d'évoquer Allah et remercier Allah, et aussi de se nourrir, en fait, même des choses qui sont extraordinaires, occasionnelles, qui sont déjà préparées pour cette occasion. Donc, c'est une occasion pour, en fait, nous rappeler des bienfaits qu'Allah nous a accordés et s'en servir au maximum. Donc, c'est pas essentiel. Ce n'est pas, par exemple, des jours pour... ah oui, parce que aussi, je reproche à plusieurs personnes de ne se rappeler, par exemple,
aux morts et au cours de ce jour de l'Aïd, par exemple, donc pour visiter le tombe. Donc vous avez toute l'année pour visiter le tombe. Alors qu'il s'agit de jours de joie, de jouissance, de jours de bonheur, de jours par exemple de bien-être, de jours de peut-être de manger, de boire d'une façon extraordinaire qui dépasse en fait l'ordinaire. Donc pas d'observance de jeûne. Point par exemple de visite de tombe pour le mort, vous avez toute l'année. Pas par exemple pour revivre le deuil et tout. Donc Aïd, c'est-à-dire cette joie, réjouissance, bonheur, donc bien-être, opulence. Donc c'est comme ça qu'on pourrait qualifier l'Aïd. Je vous remercie beaucoup, Dr Kamal Gardallah. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Vous avez bien expliqué les rituels du pèlerinage et puis les avantages de cette fête, puisque c'est le jour où tous les pauvres mangent de la viande qui viennent du sacrifice fait par les gens qui ont les moyens et bien sûr les nécessiteux attendent ce jour, cette fête, pour en profiter. En Arabie Saoudite, le Hajj, le grand pèlerinage musulman, a commencé. Plus de 2 millions de musulmans ont entamé le samedi 15 juin le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite. Le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam, doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant en bonne santé et en capacité financière de le faire. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Quelques 1,8 million de